l'équipe qui a accueilli nos VIP, l'équipe qui a fourni l'information. Après cette équipe de communication, il y a l'équipe d'opération, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on voit branchés tout le temps, ceux qui ont, backstage, solve a lot of questions, a lot of problems. Mais voilà, c'est cette équipe superbe et de gens, vous voyez, qui nous viennent de partout. They come from everywhere. So and just here, you see equal responsibility. This Congress wanted to be a green one. A lot of things have been done, and we do thank Mrs. Gignac for that. Vous avez, this one, I wouldn't say anything about it. Merci à Sonia. La prochaine partie, ce sont des personnes que vous n'avez jamais vues et dont les noms n'étaient pas connus. The next group are those whose name were not known. There, you know it now. It's the reviewers of all the presentation. We've been receiving more than 500 projects of presentation. So these people from all over the country were there. I think that I'll have to apologize to those names that we will have to stop now because my time is over. And don't look for me Sunday morning. Mesdames, Messieurs, soulignons ce travail exceptionnel qui a été accompli par M. André Thibault et toute son équipe du comité du programme de ce 10e Congrès du loisir mondial. Mesdames, Messieurs, M. André Thibault. André, quand vous voulez. And again, thanks to all the presenters. Merci beaucoup. André, je vais vous demander de demeurer avec moi et je vais inviter, mesdames, messieurs, à venir nous rejoindre sur scène. He is the Secretary General of the World Leisure Organization. Please welcome on stage Dr. Christopher R. Edginton. Et mesdames, messieurs, il est le président d'honneur de ce 10e congrès du loisir mondial. Mesdames, messieurs, accueillez M. Jean-Paul Lallier. André, je vais vous inviter à demeurer près de moi pour nous faire la présentation de cette prochaine cérémonie. Alors, mesdames, messieurs, M. André Thibault. Cet avant-midi se veut un événement de synthèse. Permets-moi de faire ça parce que sinon... Merci. On ne me voit pas. Bon. Alors, depuis plusieurs mois, tous ces partenaires dont vous avez vu les noms ont travaillé à écrire dans un texte officiel ce qui, souhaitions-nous, seraient les conclusions de ce congrès. Nous avons presque à peine 24 heures, encore modifié, corrigé des textes. Mais l'avant-projet a été accepté par ou les comités exécutifs ou les conseils d'administration de tous nos partenaires. And last Sunday, the World Leisure Organization Board did accept this Quebec Declaration and wish to propose it to all of you this morning. Alors, je vous lis la toute première partie, mais avant, permettez-moi d'inviter, puisque cette déclaration, this declaration is not for us, the old baby boomers, it's for the future. So, je voudrais inviter Benoît Cournoyer du Collège de Rivière-du-Loup à venir ici et à Christina Leblanc de Dawson College pour venir vous présenter cette déclaration. Allez. Go.
Alors, from October, it's reading, I just read the introduction. Réunis du 6 au 10 octobre 2008 dans la ville de Québec, au Canada, les participants du 2e congrès de l'Organisation mondiale du loisir, venus de plus de 70 pays et des 5 continents, ont débattu du loisir comme déterminant du développement durable des communautés. For this debate, the term community is used to describe a group of people who share common interests, a history, and an organization in which they participate and for which they show solidarity. Sur la trame du temps libre, le loisir se caractérise comme une liberté perçue et vécue à travers une pluralité d'activités sociales, culturelles, sportives, touristiques et de plein air, et comme une expérience dont la personne est l'acteur principal. Delegates have examined the status of leisure in communities all over the world and questioned its relation with the affirmation of identity and growth in solidarity, social relation, and diversity within a community. They discuss leisure as a public space as well as a place for individual involvement, public awareness of collective issues, and a rationale for civil society. Finalement, enfin, ils ont examiné le rôle du loisir comme déterminant de la santé des personnes et des collectivités. Au terme de ces assises, les participants ont adopté la déclaration suivante. At the end of these discussions, delegates adopted the following declaration. It's you. Article 1, Quality of Life and Well-Being of Individuals and Communities. Whereas, according to the World Health Organization, the quality of life and health of individuals rests on their physical, psychological, and social ability to interact in their environment and to perform their roles they have chosen in an acceptable fashion for themselves and for the group to which they belong. Whereas, the quality of life of groups and communities rests on common values of association, accessibility, diversity, safety, information, and freedom of speech. Whereas leisure is a right recognized by the United Nations and is characterized by a free personal or group quest for satisfaction, pleasure, discovery, socialization in a leisurely fashion. Experiences of well-being and harmony with oneself, others, and nature. Healthy lifestyles directly related to the physical and social well-being of individuals and communities. The effect of cultural, social, and economical development on society as described in the World Leisure Organization's Charter of Leisure. Accessibility by the greatest number of people. In relation thereto, leisure contributes to the quality of life and well-being of individuals and their communities, as well as social, economic, and cultural development. Article 1. Qualité de vie et santé des personnes et des communautés. Considérant que, selon l'Organisation mondiale de la santé, la qualité de vie et la santé des personnes reposent sur leur capacité physique, psychique et sociale d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. La qualité de vie des communautés repose sur des valeurs communes d'association, d'accessibilité, de diversité, de sécurité, d'information et de prise de parole. Attendu que le loisir est un droit reconnu par l'Organisation des Nations Unies, attendu que le loisir est caractérisé par une libre recherche personnelle et de groupe, de satisfaction, de plaisir,
de découverte, de socialisation dans un esprit ludique. Des expériences de bien-être et d'harmonie avec soi, les autres et la nature. Des habitudes saines de vie en lien avec la santé physique et sociale des personnes et des communautés. Des effets de développement culturel, social et économique sur la société, comme en témoigne la Charte du loisir de l'Organisation mondiale du loisir. L'accessibilité pour le plus grand nombre de personnes. Conséquemment, le loisir contribue à la qualité de vie et à la santé des personnes et de leur communauté, tout autant qu'à leur développement social, économique et culturel. Article 2, Community Social Capital. Whereas, personal freedom and choice are the central elements of leisure. Whereas, communities that succeed socially, culturally, and economically are recognized by their enhanced awareness of common issues, their sense of working together, and a social capital based on high level of social and public participation, trust, and reciprocity amongst its members. Whereas, it is an important place for social and voluntary involvement, as well as the expression of solidarity and a sense of belonging. Whereas leisure contributes to the emergence and maintenance of multiple social groups and a network of associations and group partnerships. Whereas leisure represents a place for public gathering and a building of social relationships beyond the functional connections of work and community diversity. In relation thereto, leisure contributes to the social capital development of communities. Article 2. Capital social des communautés. Considérant que le loisir s'exprime en un acte libre des personnes, considérant que les communautés qui fonctionnent mieux sur les plans social, culturel et économique se distinguent par une forte conscience des enjeux communs, un sentiment de pouvoir agir ensemble et un capital social fondé sur un niveau élevé de participation sociale et publique, de confiance et de réciprocité de ses membres. Attendu que le loisir s'avère un lieu majeur d'engagement social et volontaire des citoyens et d'expression du sentiment d'appartenance et de solidarité. Attendu que le loisir contribue à l'émergence et au maintien de multiples groupes sociaux, d'une vie associative intense et de réseaux de groupes partenaires. Attendu que le loisir constitue un lieu public de rencontre et de construction de liens sociaux, au-delà des liens fonctionnels du travail et de la diversité des collectivités. Conséquemment, le loisir contribue au développement du capital social des communautés. Article 3, Democratic Life. Whereas, democratic life means jointly making decisions which ensure the growth of individuals and the development of common welfare and relationships with and notwithstanding the context of social, cultural, economical, and political diversity. Whereas leisure mobilizes thousands of citizens of all generations and origins who work together for its implementation and thus take charge of their community's development. Whereas leisure corresponds to the culture, the history, and the resources of a community. Whereas leisure constantly requires making decisions for regarding the allocation of resources and the harmonization of a community's practices in the context of sustainable development. In relation thereto, leisure, a setting to learn and practice public participation, contributes to democratic life. Article 3. Vie démocratique. Considérant que la vie démocratique consiste à prendre ensemble les décisions qui assurent l'épanouissement des personnes et le développement du bien et des liens communs avec et malgré un contexte de diversité sociale, culturelle, économique et politique. Attendu que le loisir mobilise des milliers de citoyens de toutes générations et origines qui agissent ensemble à sa mise en œuvre et s'approprient ainsi le pouvoir de développement de leur collectivité. Attendu que le loisir correspond à la culture, à l'histoire et aux ressources des communautés.
Attendu que le loisir exige constamment des décisions d'allocation des ressources, d'harmonisation des pratiques dans un contexte de développement durable. Conséquemment, le loisir offre un environnement propice à l'apprentissage et à l'expérimentation de la participation publique, cœur de la vie démocratique. Article 4, General Declaration. Leisure plays an essential role in community development. It affects the quality of life and the well-being of individuals, contributes to the development of social ties and social capital, and represents a place for expression and engagement in democratic life. Article 4. Déclaration générale. Le loisir exerce un rôle essentiel en développement des communautés. Il agit sur la qualité de vie et la santé des personnes, contribue au développement des liens sociaux et du capital social, et constitue un lieu d'expression et d'apprentissage de la vie démocratique. Article 5, Commitment. Whereas leisure can only contribute to community development under certain conditions, delegates, insofar as their personal capabilities will allow, agree, 1. To support and develop voluntary involvement of citizens in their communities. 2. To support and develop leisure organizations and associations. 3. To increase accessibility, diversity, creativity, and safety for the leisure experience. 4. To ensure the democratic status and governance in the organization of leisure. 5. To respect the ways of life and culture diversity of local groups and communities. And 6. To promote and distribute the declaration herewith. Quebec City, Canada, October 10th, 2008. Article 5. Engagement. Considérant que le loisir contribue au développement des communautés sous certaines conditions, les participants s'engagent, selon leurs capacités propres, 1. À soutenir et développer l'engagement volontaire des citoyens dans leur communauté. 2. À soutenir et développer les organisations et les associations en loisirs. 3. À accroître l'accessibilité, la diversité, la créativité et la sécurité des expériences de loisirs. 4. À assurer le caractère démocratique et la gouvernance participative de la mise en œuvre du loisir. 5. À respecter les cultures et les mœurs des communautés, des collectivités locales. 6. À diffuser la présente déclaration. Québec, Canada, le 10 octobre 2008. Mesdames, Messieurs, le président d'honneur de ce 10e congrès du loisir, M. Jean-Paul Lallier, s'il vous plaît. On m'a demandé de vous demander si vous étiez d'accord avec cette déclaration. I was asked to ask you if you agree with that declaration and if you are willing to follow what you have decided in your work in the coming months and years. Yes? Bravo. Bravo. Les applaudissements sont pour le travail que vous avez fait pour y parvenir. Je vous en félicite et vous en remercie. Bravo. Si on peut juste me confirmer, s'il vous plaît, Monsieur Hainaut, que messieurs les maires sont arrivés et qu'on peut procéder avec la cérémonie des drapeaux? Parfait, ça ne sera pas très long. On va... Pardon? Vous voulez que je chante? Karma. Je vais en profiter. Rarement on a la chance, nous, les maîtres de cérémonie, de pouvoir s'adresser aux gens avec qui on a passé de très bonnes journées, de très belles journées. J'aimerais beaucoup profiter de l'occasion pour remercier M. Luc Toupin, qui m'a donné le plaisir de venir passer cette semaine avec vous à Québec, vous rencontrer, vous, de tous ces beaux pays du monde.
Ça a été vraiment un honneur que j'ai... et cet honneur-là, ben, juste le fait qu'on prenne le temps de parler, que je puisse découvrir vos pays et ce que vous êtes comme humains, a rempli ma semaine de façon exceptionnelle. Alors, merci à vous tous de m'avoir intégré à votre grande famille du loisir. Ça a été un plaisir et un honneur. Merci infiniment. Voilà. Monsieur Travers. Pendant qu'on vérifie l'arrivée de messieurs les maires, je vais inviter sur scène, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements nourris, on va inviter le chair of the World Leisure Organization, please, Mr. Casey, if you want to join us on stage. Et mesdames, messieurs, également monsieur Michel Beauregard, le président de ce 10e Congrès du loisir mondial de Québec. Mesdames, Messieurs, on m'annonce à l'instant que messieurs les maires viennent d'arriver au moment où je vous parle et ils sont présentement dans la salle VIP. On est en train de leur servir le petit déjeuner. Et donc, on va prendre quelques instants ensemble. Je vais vous inviter à vous lever, tout le monde. Please stand up. Yes, yeah, we'll take some moment. We'll take this moment to just make sure that everybody knows everybody. So just turn around, shake hands. Introduce yourself. Make sure that you're going to leave Quebec with a lot of new friends. Alors, faites ça. Présentez-vous. Jasez avec les gens qui sont autour de vous. Présentez-vous. Faites en sorte que le temps passe, tout simplement. Voilà, c'est assez. Merci, vous avez été extraordinaires. Bravo. Mesdames, Messieurs, c'est avec un plaisir que l'on accueille aujourd'hui sur la scène de ce 10e Congrès mondial du loisir. Mesdames, Messieurs, le maire de la Ville de Québec, M. Régis Labaume. Il est accompagné du maire de Chongchang. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir M. Li Juangjong. Mesdames, Messieurs, je vais inviter maintenant le président de ce 10e Congrès mondial du loisir, M. Michel Beauregard, à venir vous adresser la parole. Mesdames, Messieurs, M. Michel Beauregard. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation mondiale du loisir, M. Christopher R. Edgington, M. Derek Casey, président du World Leisure, Monsieur le maire de Québec, M. Régis Labaume, Monsieur le maire de Chichong, M. Li Juangjong,
Monsieur le Président du Congrès mondial qui va se joindre à nous, Monsieur Son Myun Nam. Monsieur le Président d'honneur de notre Congrès, Maître Jean-Paul Lallier, distingués invités, chers congressistes, chers amis. Voilà déjà une semaine que nous sommes tous ici réunis et voilà déjà que nous mettrons fin à cette fantastique aventure que nous avons vécue tous ensemble, une aventure couronnée de succès, un succès collectif, je le rappelle. Hier soir, au banquet, je vous ai énuméré les dizaines de partenaires qui nous ont suivis dès le début et qui ont tous contribué à la réalisation de ce que nous semble le plus grand congrès mondial du loisir jamais réalisé. Wow! Quelle fierté! Mais le plus beau, et vous savez, le plus beau de l'histoire, c'est que cette fierté est partagée. Ce congrès a posé les bases d'une collaboration qui, nous le souhaitons sincèrement, n'est que la pointe de l'iceberg. Nous devons, dès les prochaines semaines, poursuivre dans la voie de l'action unifiée pour développer collectivement le loisir et toutes ses facettes. Au Conseil québécois du loisir, nous adhérons pleinement aux 6 engagements de la Déclaration de Québec. Nous nous sommes engagés à mettre sur pied une structure de concertation et nous promettons d'en assurer le suivi. Serez-vous avec nous? Poursuivrez-vous cette grande collaboration? Notre plus grand souhait est que la réponse soit positive. Oh. Another wish that we have concerned our colleagues from Korea. We wish them great success and hope that they are able to realize all their goals in the ongoing endeavors to foster the incredible international ties that were created over the years, thanks to the World Leisure Congress. Pour terminer, je m'en voudrais de passer sous silence l'engagement exemplaire de notre président d'honneur, Maître Jean-Paul Lallier. Vous avez eu un ambassadeur formidable et il l'est toujours pour le milieu du loisir. Merci beaucoup. Maintenant, mesdames, messieurs, nous allons procéder à la cérémonie de la passation du drapeau. Et pour ce faire, je vais inviter, s'il vous plaît, vous levez, messieurs, please stand up. Yep. I'm so sorry. Je cherchais le président du comité organisateur de Chungcheong un peu plus tôt. Alors, mesdames, messieurs, je vous le présente donc officiellement. Je vous demande d'accueillir sur scène avec nous, mesdames, messieurs, Song Ling An. Bravo! Mesdames, Messieurs, maintenant, je vais inviter à venir vous adresser la parole le maire de la Ville de Québec, Monsieur Régis Labaume. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Régis Labaume. Merci. Alors, Mr. Lee, maire de Chungcheong, Mr. Sun, président du Congrès 2010, M. Edgington, secrétaire général de l'Organisation mondiale du loisir,
C'est ça. M. Beauregard, président du 10e Congrès mondial du loisir. Monsieur le maire Jean-Paul Lallier, président d'honneur du Congrès de cette année. Mesdames et messieurs, on ne dira jamais assez l'importance des loisirs dans le monde municipal en termes de bien-être des citoyens et des citoyennes et des retombées positives sur l'ensemble de la société, particulièrement dans les villes. La Ville de Québec est particulièrement aussi vigilante et a 4 entités qui sont directement impliquées dans le loisir, soit le service des loisirs, des sports et de la vie communautaire, le service de la culture, le Bureau du développement touristique et des grands événements, et enfin, l'Office du tourisme et des congrès de Québec. Toujours dans cet axe, la Ville a récemment favorisé l'accès gratuit aux bains libres et au patinage libre, une mesure qui est en lien direct avec l'une des thématiques de votre congrès, loisirs, prévention, santé, bien-être. Et j'ai aussi annoncé récemment des investissements de 100 millions de dollars dans nos infrastructures sportives, arénas, piscines, terrains de soccer, etc. Je voudrais aussi vous inviter à vous rendre à la place Diouville, où l'on vous proposera de l'animation populaire, en lien encore avec d'autres des thématiques du Congrès, loisirs, espaces publics et espaces privés. En effet, la place Diouville est un modèle de cohabitation harmonieuse entre des équipements importants tels le Capitole pour le privé et le Palais Montcalm pour le public. Ces 2 symboles majeurs d'une culture en santé à Québec constituent un écrin pour un magnifique espace public devenu lieu de convergence de la population grâce à sa superbe patinoire et aux activités nombreuses qui s'y tiennent. Et comme je suis un nouveau maire, je dois rendre le crédit de l'édification de tous ces équipements à M. le maire Lallier. Permettez-moi aussi de saluer les milliers de bénévoles qui œuvrent parfois malheureusement dans l'anonymat et sans lesquels il ne serait pas possible d'offrir autant d'activités de loisirs dans notre ville. J'ai déjà été l'un d'eux et je continue de les voir évoluer parce que je suis le père de sportifs, que ce soit dans le hockey mineur, le patinage artistique, le soccer, la natation et j'en passe. À vous tous, mes plus sincères remerciements et nos félicitations pour l'excellent travail que vous accomplissez. As you know, as you're probably aware, we're celebrating the 400th anniversary of the foundation of this city. We're celebrating, for sure, our city, but I have to tell you that we're celebrating also ourselves because we're proud to still speak in French and protect our culture on this continent. And I hope you love your stay and we wish to see you again. En conclusion, je voudrais vous manifester notre satisfaction d'avoir pu, à titre de partenaire de l'événement, accueillir dans la ville de Québec le plus important congrès à s'être tenu en matière de loisirs à Québec, au Québec et possiblement dans le monde entier. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs et particulièrement l'Organisation mondiale du loisir d'avoir choisi Québec pour tenir cette manifestation d'envergure. Et je terminerai en félicitant le maire de Chuncheon. Mr. Mayor, Mr. Sun, good luck. I'm sure you're going to make a great job. Et je remercie aussi le président d'honneur de cette édition, M. Lallier, et je vous souhaite un excellent fin de séjour et je vous donne moi-même rendez-vous en Corée peut-être dans 2 ans. Je disais au maire que ma propre fille est coréenne et que c'est peut-être le moment de lui faire découvrir son pays. Merci. Monsieur le maire, Monsieur Régis Labaume, mesdames, messieurs. And now it is my pleasure to present you again the Secretary General of the World Leisure Organization. Mesdames, messieurs, Mr. Christopher R. Edgington.